Tout à fait, oui. Donc il y a une réaction mitigée, c'est-à-dire que je suis en recul par rapport à mon score de la dernière fois. Néanmoins, il y a une satisfaction. Je maintiens le score de l'alliance UDR-RN avec un score à 2 chiffres, vraisemblablement. Je pense que je dois être entre 11 et 12%, alors qu'on sait que les élections partielles sont des scrutins extrêmement défavorables pour le Rassemblement national, et donc l'UDR avec qui je concourais. Donc, malgré tout, le score reste honorable. On montre notre progression dans la circonscription ça annonce quand même un ancrage qui était encore inexistant, j'ai envie de dire, il y a quelques temps. Pour vous, c'est simplement le fait de la partielle qui explique ce reflux, ou c'est aussi peut-être la montée en puissance de Nathalie Béranger et des Républicains qui semblent retrouver une deuxième jeunesse sur le territoire? Alors, peut-être sur le territoire, mais il y a on va dire sur un temps, je pense, plus long, les Républicains sont quand même en déclin, puisque moi j'ai été adhérent à l'UMP aux Républicains. Quand j'adhérais, l'UMP faisait 400 députés, après ils ont fait 320, après ils ont fait 200, après ils ont fait 80, et maintenant ils sont à 45. Donc quand même sur un temps plus long, ils sont en déclin. Sur le territoire, c'est une partielle, donc on l'avait vu déjà au régional de 2021, ils savent particulièrement bien mobiliser. Et je peux, à titre d'homme, on va dire, qui fait de la campagne politique, que les féliciter pour cette belle participation. Et aussi pour le recul d'ailleurs de l'extrême gauche sur un territoire qui est rassurant. Ça reste une élection partielle, donc à une élection avec une participation à 60 ou 70% comme on a pu avoir la dernière fois, je ne suis pas sûr que le score aurait été identique. La question qui se pose à vous maintenant, c'est celle du positionnement pour le second tour. Faire barrage au NFP ou ne pas se prononcer, quel peut être votre choix? Alors, il est déjà sûr et certain que je n'appellerai jamais à voter pour le nouveau Front populaire, ça c'est une évidence, surtout pour LFI quand même. Je rappelle que près de 2/3 des sanctions prononcées à l'Assemblée nationale sous la Ve République l'ont été depuis 2022 pour des députés de la France Insoumise. Donc comme je suis un républicain sincère et profond, jamais je n'appellerai à voter pour eux. Pour le reste, je réserve mon appel de vote personnel à peut-être à une communication future. Merci à vous. Mais merci à vous.